L'entretien vidéo était prévu à 14 h le mardi. Un poste de niveau directeur dans mon entreprise. Une promotion pour laquelle je travaille depuis 3 ans. Une augmentation de salaire de 30 000 $. Flexibilité du travail à distance. Rôle de chef d'équipe. Gestion de 12 personnes. Je me suis préparé pendant des semaines. J'ai mis à jour mon portfolio. J'ai répété les réponses. J'ai pratiqué avec un coach de carrière. J'ai parfaitement aménagé mon bureau à domicile. Un fond professionnel avec mes diplômes et récompenses visibles. Un bon éclairage provenant de 3 angles. Caméra au niveau des yeux. J'ai testé la technologie plusieurs fois. Mardi matin, j'ai fait une dernière vérification. Tout était parfait. Ordinateur portable chargé. Ordinateur portable de secours prêt. Point d'accès Internet de secours préparé en cas de panne du Wi-Fi. Veste professionnelle disposée avec 3 options de secours. Notes organisées dans des dossiers clairs. Verre d'eau parfaitement positionné. Pastille pour la laine prête. À 13 h 30, j'ai mis la veste, retouché mon maquillage et fait une dernière vérification technique. Je me suis connecté en avance pour m'assurer que tout fonctionnait. J'ai fait un enregistrement test. Parfait. À 13 h 45, ma sonnette a retenti. J'ai vérifié la sonnette vidéo. Ma sœur, Jennifer, avec son fils de 7 ans, maçonne, tous deux en sueur, semblant agacés. J'ai ouvert la porte. Jennifer, qu'est-ce que tu fais ici? Nous étions dans le quartier. On s'est dit qu'on passerait te voir. J'ai un entretien très important dans 15 minutes. Je ne peux pas recevoir maintenant. On sera silencieux. Mason a juste besoin d'un endroit pour traîner un peu. Ma voiture surchauffe. Il faut la laisser refroidir. Pouvez-vous attendre au café en bas de la rue? Je ne peux vraiment pas avoir de visite pendant cet entretien. Il fait chaud dehors. Mason a besoin d'être à l'intérieur. Elle m'a bousculé, Mason suivant, tous deux augmentant immédiatement la climatisation. Jennifer, sérieusement, cet entretien est crucial. Je me prépare depuis des semaines. On restera dans le salon. Tu ne sauras même pas qu'on est là. Mon bureau à domicile donne sur le salon. Vous serez visible à la caméra, alors ferme la porte. La porte est en verre. Vous serez toujours visible et audible. Elle a agité la main avec désinvolture. Ce n'est pas grave. On sera silencieux. Mason, assieds-toi sur le canapé et joue sur ta tablette. Jennifer, Emma, détends-toi. Ce n'est qu'un entretien. Ils ne se soucieront pas si ta famille est à la maison. C'est un poste de niveau directeur. Je dois paraître professionnel. Tu es professionnel. Avoir de la famille à la maison ne change rien. Arrête d'être si tendu. J'ai vérifié l'heure. 13 h 50, 10 minutes. S'il vous plaît, allez au café. Je vous donnerai de l'argent. Je vous offre. S'il vous plaît, laissez-moi juste 1 heure. Mason est déjà installé. On reste. Fais juste ton entretien. On sera silencieux. Je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte en verre. À travers elle, je pouvais voir Jennifer sur son téléphone et Mason sur le canapé avec sa tablette. À 13 h 55, je me suis connecté à l'appel vidéo, j'ai vérifié mon arrière-plan, Jennifer visible au loin. J'ai incliné la caméra. Mieux, mais pas génial. À 14 h, le panel s'est connecté. 3 cadres, le vice-président des opérations, la responsable des ressources humaines et mon potentiel nouveau patron. Bonjour, Emma. Merci de vous joindre à nous. Merci pour cette opportunité. Nous avons examiné votre travail. Très impressionnant. Nous voulions discuter de votre vision pour le département. J'ai commencé ma réponse préparée. 30 secondes plus tard, j'ai entendu Mason. Maman, je m'ennuie. J'ai continué à parler, élevant légèrement la voix pour couvrir le bruit de fond, comme vous pouvez le voir dans mon portfolio. Maman, ma tablette est morte. J'ai fait une pause. Je m'excuse. Mon neveu est en visite à l'improviste. Pas de problème, a dit le VP. La famille, ça arrive. J'ai continué. Comme je le disais, le portfolio démontre. Un fracas. Fort.
Je me suis retourné. Mason avait renversé mon lampadaire. Il était couché sur le sol. L'ampoule s'est brisée. Mason. La voix de Jennifer. Fais attention. Je m'ennuie. Il n'y a rien à faire. Reste assis tranquille pendant quelques minutes. Je me suis retourné vers la caméra. Je suis vraiment désolé. Pourriez-vous m'excuser un instant? Je me suis coupé le micro et j'ai ouvert la porte en verre. Jennifer, tu dois partir maintenant. On ne peut pas. La voiture. Prends un Uber. Marche. Je m'en fiche. Cet entretien est trop important. Ce n'est qu'un enfant. Ils comprendront. Ils comprendront le manque de professionnalisme. S'il te plaît, pars. Tu es ridicule. C'est bon. Mason s'était dirigé vers la porte de mon bureau, a commencé à toucher ma bibliothèque, à retirer des livres. Mason, arrête. Ne touche pas à ça. Je m'ennuie. Alors amuse-toi tranquillement. Je ne peux pas. Il n'y a rien à faire. J'ai regardé Jennifer. Peux-tu s'il te plaît l'emmener dehors, même juste sur le parking pendant 30 minutes? Il fait chaud dehors. Il a besoin de rester à l'intérieur où il fait frais. Il a besoin d'être diverti, a-t-elle ajouté, comme si cela expliquait tout. Comme si son ennui était ma responsabilité à résoudre pendant un entretien de carrière crucial. Je suis en plein entretien d'embauche. Elle a haussé les épaules. A réellement haussé les épaules. Alors, on ne te gênera pas, ignore-nous juste. Mason avait maintenant ouvert mon classeur et sortait des dossiers, des papiers s'éparpillant sur le sol. Mason, arrête. J'ai arraché les dossiers de ses mains. Je m'ennuie. Je m'en fiche. Arrête de toucher aux choses. Il s'est mis à pleurer, fort, des pleurs théâtraux. J'ai regardé la caméra. Les cadres regardaient ce chaos. J'ai réactivé mon micro. Je m'excuse sincèrement. Je vais devoir reporter. Emma, nous avons un calendrier serré, a déclaré la directrice des ressources humaines. Nous prendrons cette décision d'ici la fin de la semaine. Pouvez-vous continuer? Donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. J'ai coupé le micro à nouveau. Jennifer, tu dois partir maintenant. Emmène-le dehors. Attends au bord de la piscine. Attends dans ta voiture. Je me fiche qu'il fasse chaud. C'est ma carrière. Tu es dramatique. Ils ont dit que c'était bon. Ce n'est pas bon. Il a détruit mon bureau. Il pleure à la caméra. Ça a l'air complètement non professionnel. Il a 7 ans. Il s'ennuie. Tu devrais avoir des activités pour les enfants si tu nous reçois. Je ne vous ai pas invité. Vous êtes arrivé pendant mon entretien. Nous avions besoin d'un endroit où aller et j'ai besoin d'un espace professionnel. Mason était maintenant à mon bureau. Il a attrapé ma bouteille d'eau et l'a renversée sur mes notes. Mason. J'ai attrapé la bouteille. Mes notes étaient trempées. C'était un accident. Tu n'es pas censé être ici du tout. Jennifer s'est levée. Très bien. On s'en va. Désolé d'être un tel inconvénient. Vous êtes un inconvénient. C'était l'entretien le plus important de ma carrière et vous l'avez complètement saboté. Saboté? On avait juste besoin de se rafraîchir quelques minutes. Tu agis comme si on avait commis un crime. Tu es arrivé sans invitation pendant un entretien, tu as laissé ton fils détruire mon bureau et tu as refusé de partir. Ce n'est pas aider. C'est saboter. Il s'ennuie, Emma. Les enfants s'ennuient. Tu n'as pas d'enfants, donc tu ne comprends pas. Je comprends les limites. Je comprends le respect du temps des gens. Je comprends que quand quelqu'un dit qu'il ne peut pas recevoir de visite, tu ne t'imposes pas de toute façon. Elle a pris la main de Mason. Viens, ta tante ne veut pas de nous ici. Ils sont partis. J'ai nettoyé l'eau renversée, le lampadaire cassé, les papiers éparpillés, mes notes trempées. Je suis retourné à l'entretien. Je suis vraiment désolé pour ça. Pas de problème, a dit le VP, bien que son expression suggérait le contraire. On continue? On l'a fait. J'ai trébuché sur les réponses sans mes notes, j'ai essayé de retrouver mon professionnalisme et j'ai senti l'opportunité s'éloigner à chaque réponse.
L'entretien s'est terminé plus tôt. Nous vous recontacterons, ont-ils dit. Un code pour dire, on en a vu assez. Je me suis assise dans mon bureau détruit, lampadaire cassé, papier mouillé, livres éparpillés, classeur ouvert. Certaine d'avoir raté l'opportunité. Mercredi matin, j'ai reçu l'email. Chère Emma, nous sommes heureux de vous offrir le poste de directrice des opérations. Je l'ai lu 3 fois. Il m'avait choisi quand même. Malgré le chaos, malgré Mason, malgré tout. Augmentation de salaire, travail à distance approuvé, date de début dans 2 semaines. J'avais obtenu la promotion. Je suis restée assise là, stupéfaite. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher un appartement. Parce que si Jennifer pensait qu'elle pouvait se pointer chez moi à l'improviste pendant des moments de travail cruciaux et n'en subir aucune conséquence, elle se trompait. J'avais besoin d'un endroit où le travail était protégé, où les limites étaient respectées, où la famille non invitée ne pouvait pas simplement apparaître et détruire mon espace professionnel. Mercredi soir, j'ai visité 3 appartements. Jeudi, j'ai postulé pour 2. Vendredi, j'ai été approuvé pour un appartement d'une chambre dans un immeuble de l'autre côté de la ville. Entrée sécurisée, concierge, pas de visiteurs non annoncés. J'ai signé le bail samedi. Date d'emménagement dans 2 semaines. Le même jour où j'ai commencé le nouveau poste, un nouveau départ, tant professionnellement que personnellement. Je n'ai pas dit à ma famille que je déménageais. Le déménagement lui-même a été discret, des déménageurs professionnels. 2 semaines plus tard, j'étais dans mon nouvel appartement, meublé, organisé, sécurisé. J'ai mis à jour mon adresse auprès de mon employeur, de ma banque et de mon assurance. J'ai laissé ma famille avec l'ancienne adresse. Mardi soir, mon téléphone a sonné. Jennifer. Salut, Mason veut te voir. On peut venir? Je suis occupé. Et si on se voyait demain? Occupé aussi ce week-end. Pas disponible. Emma, qu'est-ce qui se passe? On ne t'a pas vu depuis des semaines. J'ai été occupé avec le nouveau travail. Écrire la promotion. Félicitations pour ça, au fait, malgré le chaos pendant ton entretien. Elle a ri comme si c'était un souvenir heureux, comme si elle n'avait pas saboté un moment de carrière crucial. Merci. Alors, quand est-ce qu'on peut venir? Mason, tu manques, et je veux voir comment tu célèbres le nouveau poste. Je ne reçois pas de visite en ce moment. On n'est pas des visiteurs. On est la famille. La famille qui se pointe sans invitation pendant les entretiens et détruit mon bureau. Oh, allez. C'était il y a des semaines. Tu as eu le travail de toute façon. Pas de mal fait. Pas de mal? Jennifer, Mason a cassé ma lampe, renversé de l'eau sur mes documents, éparpillé mes dossiers et pleuré bruyamment pendant l'entretien. Tu as refusé de partir malgré mes supplications. Tu as dit qu'il avait besoin d'être diverti pendant que j'essayais de sauver ma carrière. Il s'ennuyait. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Partir comme je te l'ai demandé à plusieurs reprises. On avait besoin d'un endroit frais où rester. Et j'avais besoin d'un espace professionnel. Tes besoins ne sont pas plus importants que les miens. Je suis ta sœur. Tu es censé m'aider. Aider n'inclut pas la destruction de mon bureau pendant un entretien d'embauche. Je n'ai rien détruit. Mason a accidentellement renversé une lampe et retiré des dossiers et renversé de l'eau et pleuré pendant que tu haussais les épaules et disais qu'il avait besoin d'être diverti. Tu es vraiment encore fâché à cause de ça? J'établis des limites à ce sujet. Quelles limites? Le genre où tu ne peux plus visiter ma maison. Silence. Tu ne nous laisses pas te rendre visite. Correct. À cause d'un mauvais après-midi. Parce que tu es arrivé sans invitation, que tu as ignoré mes besoins clairement énoncés, que tu as laissé ton enfant détruire mon espace de travail et que tu as traité ma carrière comme un inconvénient à ton emploi du temps. C'est insensé. Nous sommes la famille. La famille respecte les limites. Toi non. Où est-ce que tu habites maintenant de toute façon? J'ai essayé de passer chez toi et d'autres personnes y vivent. J'ai déménagé. Tu as déménagé quand? Il y a 2 semaines. Et tu ne me l'as pas dit? Non. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas que tu te pointes à l'improviste dans mon nouvel endroit comme tu l'as fait dans l'ancien. Tu ne vas sérieusement pas me dire où tu habites. Correct.
Et s'il y a une urgence? Tu as mon numéro de téléphone. Emma, c'est ridicule. Tu ne peux pas simplement nous exclure à cause d'un après-midi. Je ne vous exclus pas. Je protège mon espace. Il y a une différence. Et Mason? Il veut voir sa tante. Mason peut me voir dans des lieux publics avec un préavis, pas dans ma maison. Tu punis un enfant de 7 ans. J'établis des limites avec une femme de 34 ans qui a amené son enfant de 7 ans chez moi pendant un entretien programmé et a refusé de partir malgré des demandes répétées. C'est insensé. Ce sont les conséquences. Tu veux rendre visite? Tu dois respecter les limites. Tu te pointes sans invitation pendant le travail? Tu perds l'accès à la maison. Je vais le dire à maman. Dis-le lui. Peut-être qu'elle comprendra mieux les limites que toi. Elle a raccroché. Maman a appelé 1 heure plus tard. Emma. Jennifer dit que tu ne laisses pas visiter ton nouvel appartement. C'est exact. Pourquoi pas? Parce qu'elle est arrivée sans invitation pendant mon entretien de promotion et qu'elle a laissé Mason détruire mon bureau. Elle a dit qu'il y avait eu un petit accident avec une lampe. Elle a minimisé. Il a cassé une lampe, renversé de l'eau sur des documents, éparpillé des dossiers et pleuré pendant l'appel vidéo. Elle a refusé de partir. A dit qu'il avait besoin d'être diverti pendant que j'interviewais. Eh bien, les enfants s'ennuient, et les adultes qui font un travail important méritent le respect, ce que Jennifer n'a pas montré. Alors, tu l'as puni en cachant où tu vis? Je protège mon espace en ne partageant pas mon adresse avec quelqu'un qui a prouvé qu'il ne respecte pas les limites. Cela semble extrême. Ce qui est extrême, c'est de se pointer pendant un entretien programmé et de refuser de partir. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de respecter mon temps. Elle ne l'a pas fait. Maintenant, elle n'a pas accès à ma maison. Tu es très froide à ce sujet. Je suis très clair à ce sujet. Les limites comptent. Le respect compte. L'espace professionnel compte. La famille devrait compter plus. La famille qui me respecte compte plus. La famille qui traite ma carrière comme un inconvénient n'a pas les privilèges de la maison. C'est ta sœur. Et je suis une personne avec une carrière qui mérite un respect de base, que je n'ai pas obtenu. Maman a soupiré. Très bien. Sois têtu, mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu auras besoin de quelque chose. Je n'aurai pas besoin de le faire. J'ai une promotion, un super appartement et des limites claires. Elle a raccroché. Mon nouvel appartement est magnifique. 10e étage, vue sur la ville, entrée sécurisée qui nécessite un porte-clés et l'approbation du concierge. Personne ne se pointe sans être annoncé. Mon bureau à domicile est parfait. Fond professionnel, pas de porte vitrée donnant sur le salon, murs insonorisés. J'ai eu 3 réunions vidéo depuis que j'ai emménagé. Toutes parfaites. Pas de lampe cassée, pas d'eau renversée, pas d'enfants qui pleurent, pas de sœurs qui haussent les épaules à propos des besoins de divertissement, juste un espace professionnel, un espace protégé. La semaine dernière, Jennifer a envoyé un SMS, la fête d'anniversaire de Mason est le mois prochain. Est-ce que tu viendras ou sommes-nous trop indignes de ta présence maintenant? J'ai répondu, je viendrai sur le lieu avec les autres invités. À bientôt. Des espaces publics, avec des limites, avec des témoins, avec d'autres personnes pour divertir Mason. Mais ma maison, mon espace professionnel, mon sanctuaire, c'est à moi. C'est drôle comment les limites fonctionnent quand on les fait respecter avec des portes verrouillées et des adresses non divulguées. C'est drôle comment le respect compte quand des opportunités de carrière sont en jeu. C'est drôle comment une promotion et un nouvel appartement peuvent résoudre des problèmes que la conversation ne pouvait pas. Jennifer voulait que je divertisse Mason. Maintenant, elle peut se divertir avec les conséquences et je peux travailler en paix.